Bonjour, dans cette vidéo, on va comparer les pouvoirs réducteurs de trois métaux, le fer, le cuivre et l'argent. Pour cela, on va expliquer en utilisant trois expériences. Première expérience entre le cuivre et le fer, c'est-à-dire entre les cations métalliques cuivreux Ci2+ et une lame de fer. Donc vous voyez bien ici, si on va introduire une lame de fer ou un clou de fer dans une solution bleue de sulfate de cuivre qui contient les ions Ci2+, au bout de quelques instants, quelques minutes, donc il y a formation d'un dépôt rouge de cuivre. Donc les ions Ci2+ sont transformés en métal cuivre. Alors que le métal fer va devenir à l'état aqueux, c'est-à-dire Fe2+. C'est pourquoi ici il y a la coloration jaunâtre des ions Fe2+. Donc voici le dépôt de cuivre. La solution bleue va se décolorer elle va se colorer d'une autre façon. Elle va passer de la couleur bleue vers une couleur spécifique des ions Ci2+ vers les ions Fe2+. Interprétation. Donc la lame de fer ou le clou de fer s'est transformé à l'état d'ion Fe2+. Donc il y a une oxydation puisqu'il a perdu 2 électrons. C'est une perte d'électrons. Le réducteur fer, donc le métal qui est toujours un réducteur, donc il peut perdre facilement ses électrons. Donc on dit qu'il est plus réducteur que le cuivre, puisque Ci2+, il a gagné les électrons provenant de l'atome de fer. Donc l'équation bilan, c'est entre le fer solide avec les ions bleus Ci2+, ce qui donne les ions jaunâtres Fe2+ et le cuivre. Si on compare le pouvoir réducteur des deux métaux et non pas d'un métal et d'un oxydant, donc il faut toujours comparer deux réducteurs, deux métaux, par exemple le fer et le cuivre. Ici, le fer donne ses électrons à Ci2+. Si on va essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire une lame de cuivre dans des ions Fe2+, la réaction inverse ne se produit pas. Donc le fer est plus réducteur que le cuivre. La même expérience ici, au lieu d'utiliser la lame, on met un clou tout simplement en fer dans une solution bleue de sulfate de cuivre qui contient les ions Ci2+. Au bout de quelques instants, vous remarquez qu'il y a formation du dépôt rouge dans cette solution. Donc voici le dépôt rouge de cuivre. Donc ici, comme interprétation, le fer a subi une oxydation puisqu'il a perdu ses électrons. Il est plus réducteur que le cuivre. Alors que les ions bleus Ci2+ ont gagné les électrons et capté les électrons provenant du fer. Donc il y a un transfert d'électrons entre le fer et le Ci2+, puisque donc le fer a donné ses électrons, ou autrement les ions Ci2+ ont arraché des électrons à partir du fer, ce qui donne la forme oxydée Fe2+ et le cuivre métallique rouge. C'est une réduction pour le couple cuivre, c'est-à-dire on passe de la forme oxydée Ci2+ bleu vers le métal rouge cuivre. Maintenant, on va comparer les éléments cuivre et argent. On a déjà dit donc que le fer est plus réducteur que le cuivre. Passons maintenant le cuivre et l'argent. Si on va introduire une spirale en cuivre dans une solution de nitrate d'argent, fraîchement préparée, incolore, on va remarquer qu'au cours du temps, il y a formation d'un dépôt d'argent, c'est-à-dire les ions Ag+ provenant de la solution de nitrate d'argent vont se transformer à l'état solide. On passe d'un état aqueux vers un état solide d'argent. Voici le dépôt d'argent qui commence à bien être visible sur le fil de cuivre. Alors que la solution de nitrate d'argent va devenir normalement bleutée, c'est-à-dire la formation des ions Ci2+.
c'est-à-dire le cuivre métallique, va se transformer en ion Ci2+. C'est pourquoi la solution va devenir de plus en plus bleue. Donc ça, c'est la même chose. On met la lame de cuivre ou la spirale en cuivre dans une solution de nitrate d'argent incolore. Au cours du temps, elle va devenir bleue. Peut-être ici on exagère un peu, mais c'est le résultat qu'on veut trouver. C'est-à-dire, les ions Ag+ se transforment en argent, alors que le cuivre a donné ses électrons, il a perdu les électrons, donc il est plus réducteur que l'argent. Donc ici, Ci se transforme en forme bleue, donc les ions bleus, Ci2+, donc il est réducteur, plus réducteur que l'argent. Si on fait l'inverse, si on va plonger maintenant l'argent dans la solution, dans les ions bleus de cuivre, rien ne passe. Donc la réaction inverse n'est pas spontanée. Donc ici, si on compare les pouvoirs réducteurs du cuivre et de l'argent, des deux réducteurs, et non pas d'un cuivre, d'un réducteur et d'un oxydant, donc ici, le cuivre qui donne ses électrons est plus réducteur que l'argent. Donc on peut dire que le cuivre est plus réducteur que l'argent. Et puisque on a déjà vu que le fer est plus réducteur que le cuivre, et que le cuivre est plus réducteur que l'argent, donc on peut arriver, donc ici, donc, à la conclusion que le fer est plus réducteur que le cuivre, puisqu'il donne ses électrons à Ci2+, et le cuivre qu'on met dans une solution qui contient Ag+, donc la réaction se fait entre le cuivre et Ag+. Ici, entre le fer et Ci2+, le fer est plus réducteur que le cuivre est plus réducteur que l'argent, donc on va obtenir une échelle qui rassemble les trois métaux réducteurs par pouvoir réducteur croissant. Si on va parler du pouvoir oxydant, ça va être l'inverse. Donc Ag+, qui est le moins réducteur, qui correspond à l'argent le moins réducteur, il a, donc si on a un réducteur le plus faible, sa forme oxydée est l'oxydant le plus fort. Alors que le réducteur le plus fort, ça va avoir un oxydant qui est le plus faible. Merci.